Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les huitièmes de finale, les 5e, 6e, 7e et 8e, donc 8e de finale les 5 et 6 décembre, qui opposeront les équipes suivantes, le Japon à la Croatie et le Brésil avec la Corée du Sud, ça c'est le 5 décembre, et le 6 décembre, le Maroc avec l'Espagne et le Portugal à la Suisse. Je voudrais d'abord revenir sur ma vidéo du 4 décembre où j'ai eu un problème technique et malheureusement il n'y a pas eu de contenu, en tout cas je m'en excuse. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. L'adresse est sur l'écran et également en description. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, avec une code SAFE et une code FUN tous les jours, sont également en description. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire positif ou négatif, un petit pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également, abonnez-vous, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on commencera avec le 5 décembre et le Japon qui joue contre la Croatie. Les Japonais sont assez extraordinaires. Lors de la phase de groupe, ils ont gagné 2 fois et c'était contre les 2 plus grosses nations, l'Espagne et l'Allemagne, à chaque fois sur le score de 2-1. Et à chaque fois, ils ont renversé la situation. Surtout quand on sait que leur seule défaite a été contre le Costa Rica. 1-0 en sachant que les Costariciens ont eu quasiment qu'un seul tir cadré, mais c'était un match totalement loupé. En tout cas, ils sont capables de battre les meilleurs comme ils l'ont fait, donc finissant même premier de leur poule. Ils vont jouer contre les Croates qui ont fini second derrière les Marocains, qui n'ont pas perdu un match, qui ont fait une victoire et 2 matchs nuls, font donc partie des 2 équipes du premier tour à ne pas avoir perdu. Ils ont éliminé les Belges faisant 0-0 lors de la 3e journée. On rappellera qu'ils avaient battu 4-1 les Canadiens et avaient fait 0-0 lors de la première rencontre contre le leader marocain. Cela va donc être une rencontre très accrochée et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 2-0-3 et un score de 1 but partout. Et on enchaîne avec le 2e huitième de finale, le Brésil contre la Corée du Sud. Les Brésiliens vont sans doute récupérer Neymar pour ce 8e de finale. Ils s'en sont passés lors des 2 dernières journées, ayant eu une entorse lors de la rencontre initiale, remporté 2-0 contre les Serbes. Lors de la 2e rencontre contre les Suisses, son absence a montré un jeu beaucoup moins fluide et une victoire 1-0. Et enfin, ils ont fait un turnover lors de la dernière rencontre perdue contre les Camerounais, 1-0 mais sans conséquence, car ils ont fini premier de leur poule. Ils vont jouer contre la Corée du Sud, qui a également eu sa place lors de la dernière journée contre le Portugal, battant un des favoris de la compétition 2-1. Ils ont retourné la situation. Ils avaient pourtant mal commencé la phase de poule avec un 0-0 contre l'Uruguay et une défaite 3-2 contre le Ghana. On les voyait condamnés, mais c'était mal les connaître. Mais sur cette rencontre, avec un Brésil au complet, je vois les Brésiliens gagner 2-0 et le Brésil marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,45. Et on passe au 6 décembre avec les Marocains qui jouent contre les Espagnols. Les Marocains ont vraiment beaucoup à jouer lors de ces 8e de finale, jouant contre un des favoris de la compétition, mais les Marocains ont fini premier de leur poule, sortant les Belges et finissant donc devant les Croates. Mais on n'est pas surpris de ces résultats car les Marocains ont toujours montré de la solidité en zone Afrique et ils sont en train de reporter ça sur la World Cup. Rappelons leurs résultats du premier tour avec un 0-0 contre les Croates, une victoire 2-0 contre les Belges et une victoire 2-1 contre les Canadiens pour finir. Du côté espagnol, une défaite lors de la 3e journée contre les Japonais a eu l'effet de les mettre en 2e position et donc d'avoir peut-être un match beaucoup plus compliqué avec les Marocains. Mais rappelons un peu les résultats des Espagnols. Avant la Coupe du Monde, ils se sont qualifiés pour le Final Four, gagnant au Portugal 1-0 dans les dernières minutes de jeu. Depuis, donc, lors de ce premier tour, une victoire 7-0 contre le Costa Rica, un but partout contre l'Allemagne, et donc une défaite 2-1 contre les Nippons. C'est pour cette raison que je les vois peut-être un peu moins bien et je vois le 1 but partout entre les 2 équipes et les 2 équipes qui marquent avec une cote très intéressante de 2,24. Et on finira avec le Portugal contre les Suisses. Les Portugais ont également perdu leur 3e match contre la Corée du Sud. Ils sont comme les Brésiliens et les Français. Ils ont perdu leur dernière rencontre.
Également, comme les Français, ils ont gardé leur première place et ils vont donc avoir un tirage beaucoup plus intéressant, même si les Suisses qui se présentent face à eux sont une équipe très difficile à manier. On rappellera que les deux formations se sont affrontées en Ligue des Nations. Les Portugais avaient gagné le match aller et les Suisses ont gagné 1-0 le match retour. Rappelons un peu les résultats des Portugais lors du premier tour. 2 victoires initiales. 3-2 contre le Ghana, une victoire très étriquée, et un 2-0 contre l'Uruguay. Du côté des Suisses, une victoire, 1-0 contre le Cameroun, une défaite étriquée contre les Brésiliens. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher les meilleurs, et donc une victoire 3-2 lors de la dernière rencontre contre la Serbie. Mon pronostic sera tout de même une victoire portugaise 2-1, et je vois également les deux équipes marquées avec une cote à 1,98. Sur cette vidéo, j'ai donc tout fait pour vous avoir des grosses cotes, car j'ai tendance à peut-être plus assurer, et je vois que ça n'a pas obligatoirement les effets escomptés, car mes pronostics ne passent pas obligatoirement toujours quand c'est des petites cotes. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce et un abonnement. Ciao les bambins!